Et la lecture de ce matin, on la retrouve dans le livre de Actes des Apôtres, à partir du chapitre 16. Le titre du message de ce matin, c'est « Croire en Jésus ». Est-ce que vous avez cru en Jésus? Non? Pas sûr. Croire en Jésus. Acte 16, verset 25. Incroyable comme texte, passage prenant. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Les autres aussi étaient prisonniers, étaient en prison. Puis pendant qu'ils étaient prisonniers en prison, ils chantaient des louanges et priaient à Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal! Nous sommes tous ici! » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Autrement dit, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Paul et Silas répondirent, c'est quoi le titre du message de ce matin? Croire en Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu vas avoir la vie éternelle si tu crois au Seigneur Jésus. Et l'offre est valide pour donc toi et ta famille, c'est-à-dire que l'offre, elle est valide pour toi et tous ceux qui choisissent de mettre leur foi en Jésus-Christ. Verset 32, et il, qui ça, il? Paul et Silas. Et il, lui, c'est qui celui? Le geôlier. Donc, Paul et Silas annoncèrent à lui, donc le geôlier, la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, donc on comprend qu'il y avait eu des fouets, il a été battu, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Donc j'espère vraiment que le message que vous allez entendre ce matin, vous allez avoir de la substance là-dedans, qu'il va y avoir quelque chose pour vous dans ce message-là. Le Seigneur va venir toucher votre cœur, vous parler à travers le message de ce matin. Lors de notre dernière étude, où que j'avais eu l'occasion de vous partager une dernière étude avant de notre départ pour Cuba, on a vu que dans son autorité auto-appropriée, l'Église catholique romaine a inventé ou créé ou tordu un autre évangile, en fait, a sorti un autre évangile un peu tordu, une autre méthode salutaire très particulière qui rattache le salut à leur organisation seulement. C'est un peu particulier. Un salut qui nécessite la foi, mais absolument combiné à des œuvres, soit les sacrements, à l'adhésion et à l'appartenance indéfinie à leur organisation. Ça fait partie de leur catéchisme. On va le lire tantôt textuellement, qu'est-ce qui est écrit dans le catéchisme du catholicisme romain. Donc, quiconque apostasie de leur organisation s'auto-excommunie et devient automatiquement, selon leur terme, un anathèma, donc un anathème. Ainsi donc, en définitif, les mouvements étiquetés comme étant, donc je parle de ce que eux autres étiquettent, comme étant des protestants, et nous étiquetteraient probablement comme ça. Pourquoi que je pense pas qu'on s'identifie ou nous-mêmes on s'étiquette comme étant faisant partie du protestantisme, ça n'a pas rapport. Mais c'est certainement l'étiquette qu'eux autres nous colleraient, définitivement. Donc, ceux qui sont étiquetés, selon eux, comme étant faisant partie du mouvement protestant, sont des mouvements qui, selon eux, sont nécessairement sortis de leur milieu, selon leur idéologie. Ainsi donc, ce sont tous des anathèmes. Donc, rappelons leur double standard qui sème la confusion, et ce même au sein des croyants de leurs propres disciples dans le catholicisme romain. L'écuménisme, par exemple. L'écuménisme est un mouvement idéologique promotionné au sein de l'Église catholique romaine
qui semble très, très, très ouvert d'esprit, mais encore une fois, c'est un double standard, qui prône l'unité dans la diversité, sous prétextant que nous adorons et nous servons tous le même Dieu, c'est-à-dire le Dieu de la création. Ça sème la confusion au sein de leurs propres disciples, principalement au sein des laïcs, ceux, c'est-à-dire qui ne font pas partie du clergé, car ils n'adoptent pas cette vision écuménique. Je veux dire, eux autres, ce qu'ils adoptent, c'est cette vision écuménique, et qui semble rassembleuse. Ou si tu crois en Jésus-Christ comme étant le Rédempteur, eh bien, grosso modo, tu es une sorte de frère ou sœur dans la foi. Encore une fois, au sein de l'Église catholique romaine, les ignorants sont vraiment les plus bénis du groupe. Ils ne savent oui puis non. Quand un coup que tu sais, tu devrais pas rester, mais quand tu sais pas, c'est comme probablement c'est bénissant de pas savoir dans ce sens-là. Donc, ils savent pas pourquoi ils font les choses ou croient les choses qu'ils croient pour la plupart. Ils le font parce que c'est comme ça. Comme j'avais déjà dit, pourquoi on mange pas de la viande le vendredi? Ben, c'est pas trop, là. C'est parce que c'est comme ça. C'est ce qu'on nous a dit de faire. Tu sais. Puis, ils vont pas plus loin que ça, puis ils se posent pas plus de questions que ça. Quand tu creuses, probablement dans ce genre d'organisation-là, quand tu creuses, tu commences à poser des questions, puis quand tu commences à poser des questions, ça devient un problème. C'est comme ça. Donc, au final, ces gens-là ne connaissent pas les profondeurs théologiques de leur propre institution. Ils sont même pas conscients de cette fameuse proclamation d'un faux évangile qui est au sein de cette organisation-là. Puis ça, tant que tu sais pas, si tu crois par un bon évangile, que ce soit catholique, romain ou pas, tu as cru. Mais un faux évangile, un faux Jésus, ça ne t'amènera pas à Dieu. On va en parler aujourd'hui justement. Donc, c'est pourquoi que je dis que leur double standard porte à la confusion, car pour ceux qui savent, parce que là, c'est ça la différence, c'est quand tu sais, tu sais. Pour ceux qui savent, autant au sein de l'organisation que ceux qui sont à l'extérieur de l'organisation, pour ceux qui savent, ça fait la différence, parce que pour ceux qui savent, comme vous l'avez appris ici pour plusieurs d'entre vous, donc vous faites potentiellement partie de ceux qui savent. OK? Ça va? Ceux qui savent très bien que leur idéologie ne prône pas un salut à tous ceux qui croient à l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas ça, l'évangile qui est partagé, grosso modo, dans les profondeurs au sein de l'Église catholique romaine. Mais bel et bien un salut qu'à travers l'Église catholique romaine. Et par les œuvres, c'est-à-dire baptême, confirmation, communion, etc. Donc, ceux qui savent. Premièrement, ils enseignent qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église, voulant nécessairement dire en dehors de l'Église catholique romaine. Parce qu'eux autres, il n'y a pas d'autre Église que l'Église catholique romaine. Quand ils parlent d'Église, c'est eux autres. C'est leur groupe. Donc, voici textuellement ce qui est écrit dans leur catéchisme. Encore une fois, je vais chercher mes sources où? Chez eux. Donc, je vais essayer de bien identifier, de bien représenter ce qu'ils prônent. Donc, c'est selon leurs sources. Donc, c'est parti. Donc, l'Église est catholique dans leur catéchisme. Donc, quand ils disent encore l'Église est catholique, sous prétextant romaine. Hors de l'Église, point de salut. Donc, je lis là, je n'invente rien, je lis ce qui est écrit. Donc, au point 846, du troisième alinéa, comment comprendre cette affirmation souvent répétée par les pères de l'Église? Encore une fois, je voulais enseigner, ils mettent ça sur le dos des pères de l'Église comme si ça donnait du crédit à ce qu'ils enseignent. Donc, hors de l'Église, point de salut. Donc, hors de l'Église catholique romaine, bien évidemment. Donc, reformulé positivement, elle signifie que tout le salut vient du Christ, qui est la tête, par l'Église, qui est son corps. Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui sont véridiques dans qui est écrit là dans le catéchisme. Mais 99% de vérité, c'est combien de pourcents de mensonges? Combien? Bon, c'est compté. 99% de vérité, c'est 100% de mensonges. Si c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est tout. C'est tout. Donc, là, ça continue, ça dit s'appuyant sur les Écritures et la tradition, comme si c'était important, c'est la tradition. Les Écritures, si la tradition va à l'encontre des Écritures, qu'est-ce qui prédomine? Les Écritures. Donc, on peut être des traditionnalistes. S'appuyant sur l'Écriture et la tradition, le Concile enseigne que l'Église, désormais en pèlerinage sur terre, est nécessaire au salut.
Le Christ est le médiateur et la voie du salut. Il nous est présent dans son corps qui est l'Église. Ça continue. Lui-même a explicitement affirmé la nécessité de la foi et du baptême, ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux, affirmant ainsi en même temps la nécessité de l'Église. Si Jésus dit, pour être sauvé, il faut que tu aies la foi, puis que tu sois baptisé, donc à cause de ça, il implique qu'il faut absolument que tu sois membre d'Église, puis si il faut que tu sois membre d'Église, il faut que tu sois membre d'Église catholique romaine. En fond, c'est ça qu'il essaie d'expliquer. Donc, la nécessité de l'Église dans laquelle les hommes entrent par le baptême comme par une porte. Ne pourraient donc être sauvés ceux qui sachant que l'Église catholique a été fondée comme nécessaire par Dieu, par le Christ, ceux qui refuseraient d'y entrer ou d'y demeurer. Donc, si tu sors de là de cette apostasie, c'est comme si tu perds ton salut si tu avais déjà été sauvé. Donc, 100% relié, encore une fois, ce que je viens de lire, à leur dénomination. Ce texte-là vient de l'influence du Concile de Trente dans le catéchisme romain. Donc, ça sonne très hermétique et est extrêmement sectaire. Et voici où est le côté très sectaire de la chose. C'est l'équivalent hérétique de dire qu'adhérer à une certaine dénomination serait essentiel ou est essentiel au salut. Imaginez s'il fallait que j'enseigne, écoute Manon, si t'es pas membre d'église ici, tu peux pas être sauvé. Tu n'iras pas jamais au ciel. Imagine-toi. C'est l'équivalent, là. C'est exactement ça, là. Imagine-toi. Imaginez que je disais ça, moi, que si vous n'êtes pas membre de l'église ici à Saint-Hubert, vous n'irez jamais au ciel, vous ne pouvez pas être sauvé. Que si jamais vous quittez notre assemblée, vous perderiez automatiquement votre salut. Puis en passant, là, je propose ici un scénario complètement hypothétique. Je ne crois absolument pas que l'on puisse perdre notre salut. Je crois par contre que c'est possible que plusieurs pensent être sauvés. Tu sais, ça sent bon, ils ont l'air chrétiens, ils sentent le chrétien, mais finalement, ils ont un double standard, un double jeu. Mais donc, ils semblent sauvés, mais qu'ils ne le sont pas parce que jusqu'à ce que Dieu envoie ses anges pour la moisson, il va toujours avoir des livrets. Donc, mêlés aux vrais épis de blé. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il y aura toujours des livrets dans la moisson. Ça fait partie de l'opposition de l'ennemi. C'est la semence que l'ennemi a semée. Donc, le catholique romain, moyen, n'est pas nécessairement au courant des fondements idéologiques, sectaires de l'état profond de cette organisation. Mais il y en a ici qui étaient très impliqués et qui savent très bien de quoi que je parle. Mais ceux qui enseignent, donc c'est-à-dire les clercs, les curés, découlant de l'autorité hiérarchique de l'Église catholique romaine, dans les évêques, les archevêques et leurs papes, sont assurément, j'espère, devraient être au courant de ces choses-là, de ces profondeurs-là. Ainsi donc, le catholique romain pratiquant reçoit potentiellement une série d'enseignements liés à cette idéologie sectaire et subtilement, à force de recevoir ces enseignements-là, absorbe petit à petit ces enseignements et éventuellement vient qu'à croire dans le programme exclusif de l'Église catholique romaine. Encore une fois, il ne sait pas trop pourquoi, mais à force d'entendre des affaires, à un moment donné, ça a joué sur lui comme l'effet d'un mentaliste, puis il fait comme... Ben, c'est ça qui est ça, c'est ça que j'ai entendu, puis ça s'arrête là. Puis, donc, je répète ça. Donc, le catholique romain pratiquant moyen reçoit potentiellement une série d'enseignements liés à ces idéologies-là très sectaires, très hermétiques, que si tu ne fais pas partie de nous autres, tu ne peux pas être sauvé, etc., etc. Donc, ils vont recevoir ça subtilement, petit à petit, ils vont absorber ça, puis éventuellement, cet enseignement-là va faire son chemin, puis éventuellement, ça va faire en sorte qu'ils vont venir qu'à croire au programme exclusif de l'Église catholique romaine. Puis si c'est pas catholique romain, comment tu peux pas être sauvé, puis c'est impossible, puis etc., etc., etc. Et c'est idem aussi chez les réformés calvinistes en passant. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu un bon évangile saint, le salut en Jésus-Christ par la foi, sans les œuvres, etc., aboutit dans une église réformée qui enseigne le calvinisme, mais ils te le diront pas, en passant, on est des calvinistes réformés, mais éventuellement, petit à petit, ils vont amener le doctrine, 99% de vérité, c'est 100% de mensonge, puis petit à petit, t'absorbes, puis à un moment donné, tu viens qu'à dire, ah ouais, mais c'est parce qu'on est présélectionné divinement.
T'as pogné ça où, toi? La première fois que t'as entendu l'Évangile, y a-tu quelqu'un qui t'avait dit que t'avais été présélectionné? Non, mais là, ça fait 5 ans que je vais dans une église, fait que là, j'ai fini par l'absorber puis le croire. Ah, c'est un nouveau. Fait que l'Évangile était bonne quand elle était bonne pour le salut, mais est devenue moins bonne parce que tu as entendu quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que Paul reproche à ceux de Galate en passant, juste pour faire une parenthèse. Donc, en passant dans cette vision exclusive de l'appartenance à l'Église catholique romaine afin d'être sauvé et d'avoir accès au ciel, ça existe aussi chez d'autres dénominations. Et je ne parle pas des témoins de Jéhovah, je ne parle pas des Mormons et je ne parle pas des Adventistes non plus, mais plutôt plus près de nous dans le monde évangélique, il y a ce que chez les baptistes, ce qu'on peut identifier comme étant ceux qui s'appellent les briders. Donc, c'est dans les briders, donc brider du terme bride, qui signifie épouse, stipule de manière très légaliste que seuls ceux qui appartiennent à leur mouvement, des baptistes, fondamentalistes, etc., font partie de l'épouse de Christ. Si tu ne fais pas partie de leur gang puis de leur comité, tu ne fais pas partie de l'épouse de Christ. Donc, soit pour eux autres, ça, c'est l'Église. Donc, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est l'idéologie de l'Église catholique chez les baptistes, grosso modo, ça veut dire la même affaire. Et si ceux qui font partie de leur milieu auront accès au ciel, au trépas, ou sinon, s'ils font partie de l'enlèvement, de fameux, ce qu'on appelle en anglais, the rapture, l'enlèvement de l'Église. On va tous partir dans le ciel. Puis là, les chars vont se foncer dedans parce que les chrétiens sont plus dans le char, puis les avions vont tomber parce que les pilotes chrétiens vont être... Ah non, ça n'arrivera pas, pas ça. En passant, n'attendez pas personne pour un enlèvement de l'Église tel que proposé par les lubies dispensationalistes, ça n'arrivera pas. Donc, ce que je viens de dire là, plusieurs chrétiens croient ça, fabule là-dessus, mais ça n'arrivera pas là. Il n'y a aucun fondement contextuel dans les Écritures qui propose de telles choses, que tous les chrétiens vont disparaître, que les avions vont avoir des catastrophes à cause de ça. Ce n'est pas dans la Bible. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas ça. Donc, contrairement au catholicisme romain issu de leur... Contrairement, pardon, au catholicisme romain, au catéchisme du catholicisme romain issu de leur fameux concile, les œuvres ne sauvent pas. On ne peut pas être sauvé par les œuvres. Les dénominations ne sauvent pas non plus. C'est pas parce que tu viens à l'église ici que tu vas être plus sauvé parce que tu vas à une autre église. Le baptême ne sauve pas non plus. Le baptême, c'est une démonstration d'obéissance envers Dieu. C'est pas ça qui te sauve. Ce qui sauve, c'est la foi. Donc, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire par la foi en l'Évangile, puisque aucun autre nom, le nom de qui? Jésus-Christ, par lequel nous puissions être sauvés, et l'Évangile est la puissance de Dieu à salut pour quiconque croit. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, parce qu'il nous a aimés, en dépit de notre condition de pécheur. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi, en plus d'avoir envoyé son Fils unique prendre notre place à la mort de la croix, prendre notre place au tombeau. Malgré tout ce qu'il a déjà fait pour nous sauver d'un châtiment éternel, il a encore le temps de débattre avec les hommes. Dieu, sous la forme du Saint-Esprit, tente de convaincre les hommes qui ont entendu l'Évangile, comme vous l'entendez aujourd'hui, de prendre position pour la foi. Il les avise via un prêcheur qui sème la parole, comme on la sème aujourd'hui, et il s'efforce de les convaincre par un autre qui arrose peut-être cette semence-là qui a été plantée, et puis il ne laisse pas tranquille, parce que son esprit débat avec l'esprit des hommes pour les convaincre de 3 choses, de péché, de justice, puis de jugement. Tu es un pécheur, il y a une saine justice, puis tu as besoin d'un sauveur à cause d'un jugement à venir. Donc, tel que je disais, les fondements hérétiques de l'Église catholique romaine concernant le salut via l'Église catholique romaine ont vraiment été implémentés au Concile de Trente. Ainsi donc, si on suit la ligne directrice de leur doctrine philosophique, tous ceux parmi nous qui, sans en avoir eux trop le choix, ont été élevés dans l'enceinte du catholicisme romain. N'as-tu qui ont été élevés dans l'enceinte du catholicisme romain, qui ont été baptisés comme bébés, etc.
et qui enfin faisant un choix, parce que quand tu sais, puis t'es mieux de faire un meilleur choix qu'un mauvais choix, ceux qui en sont sortis sont, selon eux, des gens qui ne sont pas sauvés. Donc, selon eux, vous et moi, bien qu'on croit en Christ, qu'on croit en les Écritures, qu'on croit en la Bible, qu'on a Seigneur et Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel, ben, selon eux, on n'est pas vraiment sauvés. On n'est pas sauvés. Donc, tous ceux qui, parmi ce qu'ils identifient comme étant associés au protestantisme, puisque c'est un mouvement sorti de leur milieu, ils ne sont pas sauvés non plus. Donc, le catéchisme ne peut pas être, n'oubliez pas, ça disait dans le catéchisme, ne peut pas être sauvé ceux qui refusent de demeurer dans l'Église catholique romaine. Continuons notre message de ce matin. La réalité, c'est que la grâce de Dieu ne se limite pas à une dénomination, mais à la foi. Tu peux même pas... Non, pardon. Tu peux même être de ceux... Non, tu peux même être de ceux qui, doctrinalement, sont dans le champ, puis quand même être sauvés. On n'a pas besoin d'avoir raison sur tout, d'être parfait, là, pour après être sauvé. On a besoin d'avoir de la foi. Maintenant, la foi, dans un faux évangile, comme je le disais plus tôt, n'est pas la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est ça qui est important. La foi dans un faux évangile n'est pas la foi. La foi dans un autre Jésus n'est pas la foi. La foi, ça se définit. La Bible est claire. Si tu ne crois pas au salut par la foi, sans les œuvres de la chair, ce n'est pas la foi. La référence se trouve dans Éphésiens 2, 8 et 9. Si tu ne crois pas au salut par la foi, sans les œuvres de la chair, si tu penses que tu peux te sauver toi-même parce que tu es une bonne personne et tu fais des bonnes œuvres, parce que moi, j'ai jamais tué personne, ce n'est pas la foi. Si tu ne crois pas en Jésus comme étant venu, mort et ressuscité, ce n'est pas la foi. Il manque quelque chose. Et ça, la référence, vous la trouvez dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si tu ne crois pas en Jésus comme étant le Fils de Dieu et le Christ, le Messie, le Seigneur, le Sauveur, qui est toute la même affaire, grosso modo, tu ne crois pas en Jésus. 1 Jean chapitre 5. Donc, la foi, ça se définit. J'ai l'air à mettre ça compliqué, vous allez voir, ça va être bien simple. Si tu ne confesses pas Jésus comme étant venu en chair, signifiant qu'il est Dieu en chair, bien qu'il te manque un élément à ta compréhension de l'Évangile. Référence 1 Jean, chapitre 4, versets 2 et 3. Vous pouvez retourner dans Acte 16, qui est notre passage d'ouverture de ce matin. Là, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais là, tu charries le prêcheur, là. Parce qu'il n'est pas écrit quelque part, simplement, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. C'est quoi le titre de notre message de ce matin? Croire, hein? OK. Est-ce que c'est pas écrit quelque part dans la Bible, si tu crois au Jésus ou tu crois au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé? Ben, il me semble que toi, tu rends ça compliqué, là, matin, le prêcheur. Ben, justement, allons voir ce passage qui semble si simple. C'est-à-dire, dans notre passage d'ouverture de ce matin, on l'a lu ce matin, ce passage-là. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers faisaient quoi? Ils les entendaient. Ils les entendaient. Tout est là. Tout est dans ce petit passage-là. Vous allez voir, toutes les étapes sont là. Et en une forme d'évangélisation, Paul et Silas semaient de la semence d'évangile via leurs cantiques et leurs prières parce qu'il n'y avait rien à perdre. Ils étaient là pour servir le Seigneur, les pieds dans les étriers, les chaînes après eux autres, emprisonnés dans le noir. Donc, quand est-ce qu'un serviteur du Seigneur sert Dieu? Tout le temps. Peu importe la condition. Peu importe ce qui se passe. Donc, quel était le message de leur cantique? Quel était le message de leur prière que les prisonniers entendaient? On peut certainement supposer que c'était conséquent avec le message de l'Évangile, n'est-ce pas? Que ça ferait du sens de penser ça. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Dieu sait que tu es en prison. Dieu, il sait parce qu'il l'a permis, mais Dieu ne perd pas le contrôle. Dieu gagne tout le temps.
Jésus est venu afin que par la foi en son évangile, les captifs soient libérés et leurs liens soient rompus. Verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Jésus est venu non pas pour afin de condamner, mais il est venu afin de sauver. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Wow! Arrête! Ne commets pas l'irréparable. Il y a encore de l'espoir pour toi. Verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et Silas. Mais le gars, il shake. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » C'est une question qui est simple. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Veux-tu savoir ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé? Veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu être certain d'avoir la vie éternelle? Verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Puis si ta famille fait la même affaire, c'est pareil pour eux autres. » L'offre est bonne. Donc la réponse, elle semble simple et elle l'est. Crois au Seigneur Jésus et tu seras quoi? Puis pour être sauvé, il faut que tu fasses quoi? Croire au Seigneur Jésus. Et plusieurs focus sur ce passage, comme si croire en un personnage historique appelé Jésus à Nazareth sert de formule magique pour le salut, puis retourne-toi-en chez vous, puis l'affaire à ketchup. Abracadabra, dans le nom de Jésus, t'es sauvé. Mais croire en Jésus représente certains éléments de conviction qui sont clairs, qui sont précis. Comme j'ai dit, tu ne peux pas croire dans un faux Jésus, ça ne te sauvera pas. Personnage historique, tu peux y croire. Mais ça ne veut pas dire que tu as la foi. Oh, je crois qu'il y a un gars qui est venu, là, il s'appelait Jésus, il a fait un ministère, il paraît qu'il a fait des miracles, ils l'ont cloué sur une croix, oh, il est-tu vraiment ressuscité? Pff. Ah, tu crois, pas Jésus de l'Évangile, ça. Ça veut dire que tu ne crois pas en Jésus. Croire en Jésus comporte certains éléments clairs et précis. Certains de ces éléments sont, comme je vous l'ai dit, je répète, tu ne peux pas être sauvé par un faux évangile. Exemple, le salut par les œuvres. Ça, c'est un faux évangile. Christ, ça veut dire que Christ seul est insuffisant pour ton salut. Ça te donne la gloire de ton salut et ça l'enlève le mérite à Dieu de ton salut. Tu ne peux pas croire en un autre ou un faux Jésus, ça serait de croire en un faux évangile. Il faut croire que Jésus est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Si tu ne crois pas qu'il est venu, tu ne crois pas à Jésus, si tu ne crois pas qu'il est mort, ne marche pas ton affaire, parce que tu ne peux pas croire qu'il est ressuscité, puis il faut impérativement que tu crois en la résurrection pour croire au Jésus de l'Évangile. Il faut croire que Christ, qu'il est le Messie, qu'il est le Christ. Faut que tu crois qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur, qu'il a cette puissance d'être le roi, mais aussi de te sauver. Il faut croire qu'il est Dieu en chair. Et je pourrais ajouter que conditionnellement, si tu ne reconnais pas ta condition de pécheur, il n'y a pas d'espoir pour toi. Donc, parce que tu n'as pas besoin d'un sauveur. Voyez-vous comment il y a certains éléments qui définissent ce que ça veut dire, ce que ça représente d'avoir la foi ou de croire en Jésus-Christ. Puis tous les points que je vous ai mentionnés sont conditionnels à ce que représente vraiment croire en Jésus-Christ. Et ils sont tous dans notre texte de ce matin. Tous ces éléments-là sont dans notre texte de ce matin. Allez voir. Croire en Jésus, même si ça dit juste croire en Jésus, au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, tous les éléments que je vous ai mentionnés sont dans ce texte-là. Croire en Jésus, c'est croire en l'Évangile de Jésus-Christ. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on doit entendre, ce qu'on doit avoir des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir afin de pouvoir avoir cette foi salutaire, c'est la parole de Christ, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Ça prend le message pour y croire, mais ça prend quelqu'un pour t'amener le message. Puis la personne qui t'amène le message, qu'elle soit convaincue elle-même. Paul dit dans Romains, chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu à salut pour quiconque croit. »
pour le salut de quiconque croit. Ouais, mais c'est écrit, là, le prêcheur. Paul, il a dit au geôlier, juste crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas croire dans l'Évangile, puis qui est Dieu dans la chair, puis qui est Christ, puis qui est le Messie, puis blablabla, bla, 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 etc. Tu compliques donc bien les affaires. Encore une fois, ici, je vous disais que tous les éléments que j'ai mentionnés se retrouvent dans notre texte ce matin. Le salut sans les œuvres, Jésus, le vrai Jésus par un vrai évangile, venu, mort, ressuscité, qui est le Messie, qui est le Seigneur, qui est le Sauveur, qui est Dieu en chair, le fait d'avoir besoin de reconnaître ta condition de pécheur et de damné. Si je vous disais que c'est tout dans notre texte de ce matin, tout ça pour arriver à la conclusion de croire au Seigneur Jésus, c'est tout dans notre texte de ce matin, tous ces éléments-là sont là. Premièrement, on dénote facilement qu'il doit croire que Jésus est Seigneur et Sauveur quand on parle du geôlier. Puisque Paul lui dit, crois à qui? Au Seigneur. Seigneur, Jésus, et tu seras sauveur, sauvé. Donc, est-ce qu'il doit croire que Jésus est Seigneur et Sauveur? Pas mal ça que Paul dit, puis Silas il dit, right? Ça a du sens, Adam? Il dit pas crois au bonhomme Jésus, là, au Seigneur, et tu seras sauvé. On dénote aussi que le type avait reconnu son besoin d'être sauvé et de sa condition devant Dieu. Puisqu'il demande, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voici où je crois. Et donc, il reconnaît sa condition de damné. Je suis perdu. Je suis damné. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Il a reconnu sa condition. Crois au Seigneur, celui qui est Seigneur, celui qui est Sauveur, et ça, c'est Jésus. Mais quel Jésus? C'est quoi ça, croire en Jésus? Voici où je crois que viennent les autres éléments essentiels à sa compréhension à cet homme-là de l'Évangile. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, que essentiellement le gars comprenait ce qu'il fallait qu'il fasse, que le gars avait une connaissance établie de l'Évangile de Jésus-Christ. Paul et Silas lui ont dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Puis pour être conséquent avec les Écritures, nous allons mettre le tout en liaison avec ce que Paul lui-même dit dans le message concernant le message de l'Évangile, et je vous cite la référence, Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas cru? Laissez ça m'éjeter un peu. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, quelqu'un prêche, t'entends, parce que t'entends, tu peux croire, puis parce que tu crois, tu peux invoquer la miséricorde de Dieu, demander à Dieu qui sauve ton âme. Mettre ta foi en Jésus-Christ. Comment donc invoqueront-ils à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Le geôlier ne savait pas comment être sauvé. S'il avait su comment être sauvé, il n'aurait pas posé de questions. Il a dit, ah non, c'est correct les gars, j'ai compris, là, je vous entends chanter, prier dans l'eau. Je pense que j'ai la formule magique. Ça va être correct. C'est pourquoi, probablement, déjà sous conviction, par les événements, liés aux louanges et aux prières de ces deux prisonniers, il leur demande comment être sauvés. Ils savent c'est qu'eux autres qui ont la réponse. Puis si jamais tu n'as pas convaincu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puis tu te demandes si vraiment ton âme va passer l'éternité au ciel, puis tu n'es pas certain de ton salut, tu te le demandes, viens nous voir, on va t'expliquer, on va te présenter Jésus-Christ, ça va nous faire plaisir. On l'a la formule, on l'a la solution, parce que ce livre-là nous l'a expliqué, parce que la foi a été transmise. La réponse est simple, crois au Seigneur Jésus. Mais pour que tu arrives à cette conviction, monsieur le geôlier, pour que tu arrives à cette conviction de croire au Seigneur Jésus, laisse-nous te prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, car si tu entends cet évangile, cette bonne nouvelle, tu vas pouvoir croire, et si tu crois dans le sens d'avoir une foi véritable, tu vas faire la connaissance de Jésus-Christ afin de pouvoir invoquer son nom et de recevoir le don gratuit de la vie éternelle.
C'est pourquoi le verset qui vient immédiatement après la réponse simple de nos amis Paul et Silas est le verset 32. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Et ils lui annoncèrent, et ils lui annoncèrent pas, crois au Seigneur Jésus, va-t'en chez vous l'affaire et ketchup. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Est-ce que le gars savait tout ce qu'il avait besoin de savoir ou il savait pas encore tout ce qu'il avait besoin de savoir? Y avait-tu besoin d'être enseigné pour comprendre avec qui il faisait affaire puis ça allait être quoi les prochaines étapes? Ou il n'y avait pas besoin d'être enseigné? Il avait besoin d'être enseigné. Il avait besoin que quelqu'un, malgré tout, lui prêche l'Évangile. Il lui annonçant la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. On va t'expliquer c'est qui Jésus. Il n'y a personne ici, dans ce texte-là, crois au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé. Il n'y a personne dans ce texte-là qui a mis la charrue envers les bœufs. Donc, à lui et à sa famille, ils leur ont annoncé, à lui annoncèrent l'Évangile, le vrai, qui annonce le vrai Jésus, Dieu venu en chair, mort et ressuscité, afin qu'ils puissent tous croire du cœur, par la foi, sans les œuvres, que Jésus est véritablement le Seigneur et le Sauveur. Verset 33. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et si j'ai bien suivi le texte, le geôlier et sa famille étaient macédoniens. Paul et Silas ne leur ont pas donné un cours en 8 semaines avec des fascicules sur le discipulat avant de les baptiser. Au contraire, le terme utilisé est aussitôt, ce qui démontre une forme d'empressement. Ils ont confirmé leur foi, selon leur compréhension du moment de l'Évangile. Ça ne veut pas dire que Paul et Silas avaient téléchargé, downloadé leur cerveau théologique dans ces gens-là. Non, c'était des bébés en Christ. Il fallait qu'ils croient, qu'ils grandissent en connaissance, etc. Mais ils avaient compris, puis ils avaient compris le salut, ils avaient compris qui était Jésus-Christ, ils avaient compris le message de l'Évangile. Ça, c'était suffisant pour le départ dans leur croissance spirituelle. Là. C'est une nouvelle naissance. On vient au monde, on a une nouvelle naissance, une nouvelle croissance à acquérir. Donc, ils ont confirmé leur foi et selon leur compréhension de l'Évangile de Jésus-Christ et aussitôt, ils ont été baptisés. Il y a même 2 références de baptême dans le chapitre 16 qui ne présentent pas une grande étendue de temps avant de passer à l'action du baptême. Les seuls indices que nous avons sont ils ont cru et ont été baptisés. Vous pouvez vérifier aussi dans le verset 15 si ça vous intéresse, du même chapitre. Donc, je ne suis pas contre évaluer les gens, évaluer les personnes lorsqu'ils viennent en Christ, d'avoir un certain laps de temps avant de passer par les eaux du baptême. Surtout des fois, si tu peux te faire baptiser dans une piscine ou un lac, pas mal frais en hiver. Et sinon, on a un baptistère en bas qui est utilisé pour baptiser les gens. Mais de retarder volontairement et indéfiniment le baptême, je vois pas que c'est quelque chose qui est certainement... Ce que je vois, c'est que c'est certainement pas quelque chose qui est biblique, en fait. Le verset suivant est extrêmement intéressant. Il démontre que Luc qui a écrit Actes des Apôtres, Luc savait lorsqu'il a écrit que Jésus était bel et bien Dieu en chair. Comme je disais, en fait, tu crois que Jésus-Christ est Dieu en chair. Peut-être cette notion-là. C'est pourquoi je crois que le message de l'Évangile envers le geôlier et sa famille comportait le fait que Jésus-Christ, notre Seigneur, à tous, est véritablement Dieu venu en chair. Et voici pourquoi. Êtes-vous prêts? Le geôlier demande « Que dois-je faire pour être sauvé? » C'est quoi la réponse? « Crois au Seigneur Jésus. » Ben, il va falloir que tu crois que Christ est Dieu en chair. Paul et Silas lui répondirent « OK, je répète. Que dois-je faire pour être sauvé? » Paul et Silas lui ont répondu « Crois en Dieu. » C'est ça qu'ils ont dit? Non. Ils n'ont pas dit « Crois en Dieu. » Ils ont-tu dit « Crois en Dieu? » Non. Ils ont dit « Crois. » Mais plutôt « Crois au Seigneur Jésus. » Vrai? OK. Regardez bien dans le verset suivant, en qui le geôlier et sa famille ont finalement véritablement cru.
Verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille qu'ils avaient cru en Jésus. En qui? En Dieu. En Dieu. Ah, merci. 500 points, Paul. Il avait pourtant bel et bien été instruit de croire en qui au départ? En Jésus, en Seigneur Jésus. Mais la Bible nous déclare que c'est en qui finalement qu'ils ont cru? En Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est véritablement Dieu, est venu en chair sous la représentation du Fils. C'est ça qui s'est passé. Ils ont cru en Dieu à travers la personne du Fils. C'est pourquoi Jean nous fait comprendre dans son premier épître, quiconque confesse le Fils a aussi le Père, mais aussi nous le confirme à la négative. Quiconque nie le Fils, renie le Fils, n'a pas non plus le Père. C'est pourquoi tu ne peux pas croire en un faux évangile, ni un faux Jésus. Croire en Dieu ne devient véritable que si tu crois véritablement en l'évangile de Jésus-Christ. Et je répète pour le bénéfice de tous, c'est pourquoi tu ne peux pas croire en un faux évangile. Tu ne peux pas croire en un faux Jésus. Croire en Dieu ne devient véritable que si tu crois véritablement en l'évangile de Jésus-Christ. C'est là que ça prend tout son sens. Ceux qui se disent croire en Dieu en niant le Fils ou en niant la véritable nature divine du Fils, Dieu leur dit, je ne peux pas être votre Dieu. Je ne suis pas votre Dieu. Vous adorez certainement un autre Dieu. Mais si vous me craignez, vénérer ou adorer aussi le Fils. La seule adoration acceptable doit passer par mon Fils. Ceux qui se vantent, se vautrent, le mot que je cherchais, ceux qui se vautrent dans des doctrines de mensonges qui représentent un faux évangile venant de faux prophètes par la bouche de faux docteurs, présentant un faux Jésus, un faux Dieu, un faux salut, sont sous l'emprise du Père, du mensonge. Donc, terminons avec ceci. Juste question de se laisser aujourd'hui sur une bonne note pour le restant de la semaine. N'oubliez pas, vous êtes invité mercredi à 19h. Juste question de se laisser sur une bonne note. Terminons en relisant le merveilleux passage, le merveilleux verset de notre passage de cette semaine. En espérant que va être la substance dans laquelle vous allez pouvoir méditer, puis ça va vous nourrir jusqu'à la semaine prochaine. Acte 16. On va lire à partir du verset 30. Il les fit sortir et disait, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Je reconnais ma condition de perdu, de pécheur, de damné. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Mets ta foi en lui. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, ils lui annoncèrent, les prêcheurs prêchent la parole, l'évangile de la foi. Parce que c'est la puissance de Dieu à salut pour quiconque croit et qu'il y a un seul nom sous le ciel par lequel les hommes peuvent être sauvés, c'est celui de Jésus-Christ. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc, démonstration d'obéissance immédiate, d'empressement à obéir à leur Seigneur, à leur Sauveur, à leur nouveau roi, à qui maintenant ils prêtent allégeance. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Donc, croire en Jésus-Christ, c'est croire en Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, conclusion de notre message de ce matin. Avez-vous cru en Jésus-Christ pour le salut de votre âme? Pas compliqué. Finalement, c'est simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Avez-vous, par la suite, en obéissance, passé par les eaux du baptême? On parle d'un baptême biblique, un baptême par immersion. Hein? Donc, tu es immergé dans l'eau à la ressemblance de sa vie, de sa mort. Puis tu sors de l'eau à la ressemblance de sa résurrection. Le mot baptême veut baptiser, vient du grec qui a été francisé, qui veut dire immerger. C'est pas juste asperger une coupe de gouttes dans le front, c'est immerger. Donc, enseveli dans l'eau.
est ressorti de l'eau à la ressemblance de sa résurrection. Avez-vous reçu un véritable baptême biblique, comme les Écritures le proposent? Si vous n'avez jamais passé par les eaux du baptême, mais que vous êtes convaincu, hors de tout doute, vous avez la foi que le Seigneur Jésus-Christ, c'est votre Seigneur et Sauveur, mais vous avez cette intention de suivre dans l'obéissance et de passer à travers les eaux du baptême, un véritable baptême biblique enfin, ben on vous invite à nous en faire part. On va préparer ce qu'il faut pour se réjouir avec vous, puis dans l'obéissance, puis vous faites en sorte que vous puissiez passer à travers les eaux du baptême. Et si vous avez des questions sur le salut, sur la vie éternelle, venez nous voir.